La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Pas de frein au processus électoral malgré la tentative de coup d'État. Nous ne modifions aucun de nos agendas officiels et institutionnels. Voilà un pan des propos de Wilfried Léandre Houmbédi, porte-parole du gouvernement, pêché par quotidien Le Meilleur. Selon Wilfried Léandre Houmbédi, face à la presse hier, mercredi 10 décembre 2025, les recherches sont en cours pour retrouver absolument le reste des assaillants en cavale, puisque la douzaine est déjà arrêtée et ils répondront tous de leur forfait dans les tout prochains jours. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver tous ceux qui sont impliqués dans cet attentat qui a fait des morts. Notre pays doit continuer à inspirer la confiance qu'il inspire au monde entier et aux investisseurs étrangers, ce qui veut dire en clair qu'il n'y aura aucune modification ni en date, ni en élection présidentielle, communale et législative programmée pour se dérouler en 2026 au Bénin, rapporte le journal fondé par Firmin Gbekan, quotidien Le Meilleur. Une information certifiée par la boussole qui relève que le gouvernement exclut tout report des élections. Cette certitude du respect du calendrier électoral se confirme à travers des actes concrets que met en relief Gaskiani Info touchant la campagne électorale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, dévoile la liste des médias. Il s'agit de la liste des médias qui sont retenus, qui est dévoilée pour les élections législatives et communales de 2026, souligne le matinal, qui certifie ainsi que la HAC fixe les règles de la campagne électorale. L'information est appuyée par la boussole qui voit la HAC fixer les règles de la campagne médiatique pour les élections du 11 janvier prochain. Il y a au total 134 médias presse écrite, audiovisuelle et presse en ligne retenus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication contre l'événement précis et quotidien Le Meilleur. Ce dernier canard constate aussi dans le couloir des préparatifs des élections que l'ordre de passage des partis politiques dans les médias est une réalité après tirage au sort et l'expose dans ses colonnes. Jakpata, Le Pays émergent, Décryptage Info, Le Chasseur Info, Notre Époque de Hervé Ressou relaie la même information. Rien n'handicape donc le processus électoral en cours et la Sénat échange avec les partis politiques sur l'élaboration et l'adoption des maquettes du bulletin unique. Prêt pour les élections, le processus continue. C'est une paraphrase d'un slogan qui a marqué le Bénin à l'ère révolutionnaire. C'est bien sûr un autre slogan qui est aujourd'hui sur les lèvres des Béninois, patriotes épris pour la paix. Gaskiani Info le placard à sa une. Plus jamais de coup d'État au Bénin. Cette exclamation pour Gaskiani Info est un symbole chargé d'espoir dans un Bénin uni face à l'épreuve. Un coup d'État manqué dont la raison est affichée par la boussole à sa manchette quand la réussite du pays de talon dérange, affirme la boussole qui voit comme commanditaire soupçonné des États voisins de l'AES que pointent les rumeurs. Ce qui est sûr, le putsch est déjoué et le gouvernement annonce des enquêtes approfondies, placard fraternité pour ensuite déterrer le témoignage du commandant de la garde républicaine, le colonel-major Tevoa Idre. Les confidences du chef de la garde présidentielle se logent dans les colonnes du quotidien Le Matinal dirigé par Gabin Goubi. Dieudonné Tevoa Idre lève le voile sur le fil des événements avec une lumière sur le rôle primordial joué par les forces de défense et de sécurité, précise Le Matinal. Comment s'est déroulée l'attaque? Le récit meuble les colonnes de Matin Libre et de l'événement précis appuyé par les 4 vérités. Notre Époque a vu le colonel Tevoa Idre dire tout sur le coup déjoué. Nous avons tenu bon, s'exclame-t-il dans l'événement précis. Le peuple béninois est donc fier des forces de défense et de sécurité. Patriote, fierté, c'est ce que les Béninois veulent exprimer avec les guépards footballeurs attendus à la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours au Maroc
Fraternité est conscient que les Guépards feront face à des ogres du continent dans cette compétition. Des morceaux durs à mâcher donc. Ces joueurs qui auront la lourde mission seront connus dans quelques heures. Quotidien Le Meilleur annonce la liste définitive des Guépards pour ce jour. Ceci n'est plus une annonce. Hervé Prudence Ressou, avec le nouveau bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, entre en fonction. C'était depuis lundi dernier, précise Notre Époque. Dans le registre des annonces, Décryptage Info et La Boussole révèlent que le gouvernement acte des projets structurants en tourisme, infrastructure, loisirs et fiscalité. Dans le Chasseur Info de Emmanuel Guetor, le financement de l'éducation est au cœur des priorités de la revue conjointe sectorielle 2025. Au Bénin, l'économiste relève que pour les infrastructures sanitaires, il y a une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est pour accélérer plusieurs projets. Le journal de Léonard Dossou annonce une autre action gouvernementale vers la mise à jour du recueil des procédures de l'Assemblée nationale. Titre l'économiste, la tribune de la capitale, dirigée par Bachirou Assouma. Dans le milieu sportif, rapporte une initiative du maire Germain Sourou Envoyegbe. C'est une messe d'hommage en mémoire des anciens dirigeants, joueurs et supporters des Dragons de Lomé. C'est pour le 3 janvier 2026 à Cotonou, à 8h, en l'église Sacré-Cœur de Cotonou à Akpakpa. Cette initiative témoigne de la volonté de l'édile d'Adjara, ex-président délégué des Dragons FC de Lomé, de perpétuer la mémoire de celles et de ceux qui ont contribué à l'histoire glorieuse des Dragons FC. Aujourd'hui, président des Tambours FC d'Adjara, Germain Sourou Envoyegbe, appelle chacun à venir témoigner son attachement à ces illustres disparus qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football béninois, relève la tribune de la capitale. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Bienvenue à Mary Beauty, votre temple de l'élégance et du raffinement. Soins du visage, massage, manicure, ici, chaque détail compte, chaque geste sublime. Parce que vous méritez ce qu'il y a de plus doux, de plus professionnel et de plus cool. Mary Beauty, bien plus qu'un salon, une expérience de beauté. Situé à Kangizo, juste à quelques 100 mètres derrière la pharmacie Kangizo, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.